Compte rendu de la 22e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 15 novembre 2024 dans ses pavillons au centre financier de Kinshasa. La 22e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Enfin, examen et adoption de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'améliorer la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa. Par souci de résorber les embouteillages dans la ville de Kinshasa, le président de la République a noté qu'il y a peu que certaines mesures ont été prises pour assurer la fluidité du trafic routier, principalement sur les artères qui mènent vers le centre-ville. Dans le cadre de sa descente sur terrain le 14 novembre 2024, il a personnellement constaté qu'en dépit de l'existence des dites mesures, il s'est installé un dysfonctionnement qui rend la circulation très difficile à certains endroits. À ces propos, il a rappelé que toute société fonctionne suivant les normes et les non-respects de celles-ci impliquent des sanctions prévues au cas par cas. Au regard du constat qu'il a juste fait en arpentant un bon parcours du tronçon Kitambo-Magasin jusqu'au rond-point Sosimat, le président de la République a attiré l'attention de tous les agents régulateurs de la circulation routière sur la responsabilité qui leur incombe de mettre l'accent sur l'application des sanctions pour les contraventions et autres infractions au code de la route. Cela nécessite une application équitable des sanctions, peu importe les statuts ou le rang social du contrevenant. En instaurant une réelle dissuasion, cette mesure pourrait contribuer à améliorer l'observance des règles de circulation et à favoriser une fluidité sur les routes de la ville-province de Kinshasa. Par ailleurs, il a souligné l'importance de veiller aux conditions de travail des policiers qui ont été commis à cette tâche. Celles-ci devraient être améliorées. Il faille aussi veiller à les relever suivant les vacations prévues pour obtenir un rendement plus optimal. Ici, en outre, de veiller à ce que les effectifs de ces policiers soient suffisants pour réussir le pari de la gestion des embouteillages. Le président de la République a insisté pour que les policiers commis à la sécurité des particuliers, qui ne sont ni des institutions, encore moins des hautes personnalités, soient tous rappelés pour servir à leur fonction initiale et essentielle. Ainsi, il a enjoint le vice-premier ministre de l'Intérieur, ainsi que le vice-premier ministre de Transport et le gouverneur de la ville de Kinshasa à sensibiliser tous les services concernés à veiller à l'application stricte des mesures prises pour lutter contre les embouteillages et ce dérapages. Au demeurant, le président de la République a invité les autorités initiatrices de ces mesures de décongestionnement routier d'améliorer l'initiative pour rendre la circulation plus facile et plus aisée. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'interpellation de l'honorable Délice Esanga. Depuis le 14 novembre 2024, une vidéo devenue virale sur la toile montre des policiers se saisir de manière peu recommandable de l'acteur politique Délice Esanga. Des informations parvenues au président de la République font état d'une interpellation de ces derniers lors d'une activité de sensibilisation contre la révision ou le changement de la Constitution. Il a rappelé qu'au terme de l'article 23 de la Constitution, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du strict respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Peu importe les motifs de l'interpellation de cet acteur politique, la méthode utilisée par les éléments de la police pour le conduire à leur poste ne devrait nullement s'apparenter à des voies de fait traduites par une brutalité qu'il a déplorée et condamnée. Dès lors, indépendamment des mesures déjà préconisées à l'encontre des policiers auteurs de la bavure décriée, le président de la République a engagé le vice-premier ministre comme ministre de l'Intérieur à prendre des dispositions préventives nécessaires quant à l'encadrement de manifestations publiques afin que pareil dérapage ne se reproduise plus dans les rangs
de la police nationale congolaise. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur sa participation du 11 au 13 novembre 2024 à Bakou en Azerbaïdjan à la conférence de partis sur le changement climatique COP29 qui a réuni plus de 60 chefs d'État et de gouvernement. Avec son profil de pays solution et au regard de son potentiel dans l'enjeu climatique, la République démocratique du Congo a apporté plusieurs messages, notamment autour de la problématique de la juste redistribution de nos efforts et engagements, d'une part, et du difficile accès aux promesses de financement des pays développés et grands pollueurs, d'autre part. Entre-temps, les engagements pris en 2015 à Paris sont dépassés. Les pays du groupe Afrique ont fixé à presque 1300 milliards de dollars par an l'objectif d'ici 2030. Les encouragements reçus de la part de différentes parties prenantes qui constatent que chaque jour, notre pays s'affirme et s'assume pleinement dans son rôle et posture de pays solution, ce qui est de nature à galvaniser le moral de nos négociateurs restés au front et qui se sentent ainsi soutenus comme jamais auparavant. En marge de ces assises, la Première ministre a aussi participé à d'autres sessions des hauts niveaux sur des thématiques d'intérêt vital pour notre pays, notamment sur les financements de la transition énergétique de manière juste et équitable et la valorisation du potentiel de nos ressources naturelles pour en faire un vrai levier de financement de nos économies. Elle a eu également l'occasion d'échanger avec plusieurs hauts fonctionnaires autour de notre programme d'action du gouvernement 2024-2028 et de la stratégie d'approche. La Première ministre a demandé à chacun plus d'abnégation pour enfin peaufiner notre feuille de route pour Belém 2025 au Brésil. Cette feuille de route nous permettra de bâtir un large consensus au niveau national et de mobiliser plusieurs autres partenaires sur notre agenda climat. Elle a en outre exprimé sa gratitude au président de la République pour son engagement personnel sur la question du climat et pour cette détermination à porter plus haut la voix de la République démocratique du Congo. Sur un autre volet, la Première ministre a évoqué les conclusions positives de la mission du Fonds monétaire international. Elle a félicité de manière particulière le ministre d'État, ministre du Budget, les ministres des Finances, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale, qui pendant plusieurs mois ont piloté les négociations qui ont abouti à cet accord des services portant sur le programme de facilité élargie des crédits et ce programme d'appui à nos efforts pour la préservation du climat. Elle a en même temps adressé des encouragements et des félicitations à tous les autres membres du gouvernement qui ont concouru pour l'atteinte de ces résultats. En perspective de l'approbation de cet accord des services par le prochain conseil d'administration du FMI, elle a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de mettre en œuvre des différentes réformes pour lesquelles notre pays s'est engagé dans le cadre de ce nouveau programme, notamment en ce qui concerne le respect strict de la chaîne de la défense, de la dépense ou encore de la déconcentration progressive de l'ordonnancement, de l'opérationnalisation de la Direction générale du Trésor et des comptes publics et de la mise en place du CUT. La Première ministre a invité à ses propos tous les membres du gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ces réformes, chacun dans son secteur respectif. Elle a enfin félicité et remercié le président de la République pour sa vision, son leadership éclairé et son accompagnement sans lesquels notre gouvernement n'aurait pu atteindre cet objectif qui nous permettra un accès à d'importantes ressources budgétaires pour la mise en œuvre de notre programme quinquennal. Elle a terminé son intervention en revenant sur les discussions en phase de conclusion entre la commission paritaire gouvernement intersyndicale de l'administration publique, en revenant sur sa principale recommandation, celle de privilégier l'intérêt général. Au chapitre de points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire. Cette semaine, l'état d'esprit de la population a été marqué par notamment l'attente des retombées des États généraux de la justice ou encore de la tenue de la 10e édition du Forum économique Makutano. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a aussi évoqué
la mise en place par le Rwanda et son supplétif du M23 d'une administration parallèle à Bunagana, Kiwanja, Roubar et Nyamilima, Kibirizi, Mousso, Nienzale depuis le 13 novembre 2024 après les nominations des autorités coutumières. Cette mise en place confirme la volonté affichée du Rwanda à procéder à une épuration ethnique contre les populations qui vivent dans ces territoires. Dans les volets politiques, il a fait état de la surchauffe des esprits autour du débat politique sur la révision ou des changements de la Constitution. Pour toutes les activités ou manifestations allant dans ce sens, la police nationale a été instruite pour assurer le plein exercice des droits et libertés fondamentaux. Le ministère de l'Intérieur renouvelle en même temps son appel aux leaders de partis politiques d'assurer un encadrement citoyen de leurs membres qui parfois confondent débat politique et confrontations abjectes. Sur un autre registre, il a informé le Conseil de la problématique de la constitution du fichier général de la population et de la délivrance de la carte nationale d'identité. Il a indiqué que les travaux préparatoires à l'identification des différentes couches de la population pourront bientôt atteindre la phase de l'opérationnalisation. Au stade actuel, le NIP a déjà produit le cahier des charges en 5 modules et la feuille de route des différentes opérations à mener dans le prochain jour. Pour terminer, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a motivé la nécessité de la mise en œuvre du plan opérationnel de lutte contre la criminalité urbaine, les embouteillages et l'incivisme de motocyclistes tels qu'élaborés par la police nationale congolaise. À l'approche de la fin de l'année, il entend poursuivre en collaboration avec le ministère de la Défense, de la Justice ainsi que les conseils supérieurs de la magistrature à la tenue des audiences foraines consacrées à la lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa et en province. Toujours sur ce chapitre sécuritaire, le vice-premier ministre de la Défense nationale a pour sa part présenté la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a signalé qu'au cours de la semaine qui s'achève, des actes de provocation de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes ont été signalés dans quelques zones. Ils ont buté à la résistance farouche de forces armées de la République démocratique du Congo qui, à l'occasion, ont reconquis et contrôlent jusqu'à ce jour l'ouest de la localité des Petits et son pont sur la rivière Lououlou dans la province du Nord Kivu. L'incursion des miliciens à Kodeko dans les localités des Dzango et Lumia a été déjouée par nos militaires en territoire de Djougou, en province de Lituri. Entre-temps, la traque des ADF MTM se poursuit en territoire des Lubero au Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a réitéré la détermination de nos forces armées à rétablir la paix et à répondre à toute menace sécuritaire dans les zones de défense. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté le tableau épidémiologique. Au sujet du Mpox, la tendance à la 45e semaine a été marquée par une diminution des cas suspects de 1017 à 843 et une baisse de la létalité de 1,6 à 0,36% par rapport à la semaine précédente. Il s'est observé une amélioration importante du taux des testings global à la 45e semaine, soit à peu près 19 425 échantillons prélevés et analysés sur 30 112 cas investigués, soit 65,3% contre 53,3% à la semaine 44. Le ministre de la Santé a rassuré de la poursuite de la vaccination des contacts dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. À Kinshasa, la vaccination a débuté dans la zone de santé militaire Kokolo et dans les 2 prisons de Makalendolo depuis le 7 novembre 2024 et va se clôturer au 1er novembre 2024. En ce qui concerne la situation du choléra, la tendance à la 45e semaine a été marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas de choléra par rapport à la semaine précédente. Cela est consécutif aux actions menées dans la prise en charge gratuite des cas dans les centres de traitement, l'investigation des cas et les prélèvements des échantillons dans les zones de santé touchées et la surveillance globale. Au 3e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions
prise lors de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 8 novembre 2024. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, un texte a été soumis au Conseil des ministres. Il s'agit du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Le ministre de la formation professionnelle représentant les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 23 novembre 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Avant de conclure, le président de la République, chef de l'État, a tenu lui aussi à son tour à féliciter les gouvernements et particulièrement l'équipe qui a conduit les discussions avec le Fonds monétaire international, notamment le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, les autres membres du gouvernement qui ont participé aux travaux, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale et tous les autres experts qui permettent à notre pays d'engranger d'autres dividendes qui nous permettront cette fois-ci de soutenir nos efforts dans les développements tout comme dans la lutte contre le changement climatique. Commencé à 17h25, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h38. Je vous remercie.